Dans la vidéo, on va essayer de se rendre le plus loin possible dans le mode infini de Everything is Crab. Et notre mignon petit glu-glu qui sera une proie va tout péter. On va regarder un petit peu nos dégâts sur Griffzabel. Oh my god, oh my god, oh my god, elle a rien pu faire pour elle. Allez hop, c'est parti. C'est quoi le mode infini? Eh bien, le mode infini, c'est quand on est rendu au niveau difficulté 10, à la pression 10, on débloque le mode infini. Après avoir complété la première jauge de progression jusqu'au point d'interrogation, on va battre le dernier boss et ensuite ça va être écrit victoire et on va pouvoir continuer de se battre dans le mode infini. C'est à ce moment-là que les stats des mobs vont exploser, mais aussi qu'on va débloquer les évolutions infinies qu'on peut sélectionner à toutes les fois qu'on monte de niveau. Le record que j'ai vu pour l'instant, c'est Extinction 11. Une personne sur Steam m'a dit qu'elle s'était rendue à Extinction 11 et en vidéo, j'ai vu une personne qui se rendait jusqu'à 14. Donc théoriquement, quand on va se rendre à 11, 12, 13, 14, ça devrait être difficile. On va essayer de battre le numéro 14, l'Extinction 14. J'ai dû recommencer plusieurs fois le début de partie parce que quand on se rend au premier boss, on peut commencer avec 2 mutagènes à la place de 1, mais les 2 mutagènes sont choisis de façon aléatoire parmi 6 sélections. Celui que je voulais obligatoirement, c'était pacifiste et l'autre, j'aurais accepté pionnier ou opportuniste, mais dans ce cas-ci, on a eu indépendant, un gène que j'apprécie particulièrement. L'affinité que j'ai décidé de maxer dans ma run, c'est proie, ou du moins initialement, c'est vraiment proie qu'on va essayer d'avoir parce que plus on va sélectionner d'évolutions de proie, plus ça va augmenter nos chances d'avoir des évolutions de proie. Et il y en a une qu'on veut faire spawner qui est relativement difficile étant donné qu'elle arrive avec un niveau de rareté épique, c'est métabolisme lent. Quand on la sélectionne, notre nombre de niveaux explose complètement. Mais il y a d'autres avantages à jouer une proie, notamment par exemple, on peut diminuer notre taille et ça fait en sorte que notre hitbox elle est plus petite. Et pour les box, c'est vraiment génial pour éviter de se faire taper. C'est plus facile d'esquiver en fait. En ayant une absence de skill complet like me, c'est vachement pratique d'être tout petit. Une chose aussi en lien avec la taille, c'est que quand on a une taille supérieure, on n'a pas accès à la deuxième option des nénuphars qui est un élément interactif sur la map. Il faut avoir une taille inférieure à 100% et quand on sélectionne la deuxième option, c'est vachement overpower, on diminue le cooldown et diminuer notre temps de recharge, c'est vachement clutch. On va pouvoir attaquer plus souvent, on va pouvoir dasher plus souvent, ça va nous permettre de nous sauver de des situations in extremis et on va pouvoir utiliser notre ultimate plus souvent. Parlant d'ultimate, qu'est-ce qu'on va choisir comme ultimate? Il y en existe tout plein. Il y en a qui me plaît particulièrement, c'est la grosse explosion du crabe, le gros dash qui fait pouf. Mais on ne le prendra pas à cause de la carcination. Celui qu'on va plutôt choisir dans le ultimate, ça va être fouisseur. Ça va nous permettre de creuser des terriers, ça va nous permettre de nous mettre à l'abri. Couplé avec becté, quand on débloque la spécialisation au niveau 3 de becté, on peut vider les terriers. Donc on creuse des trous, on les vide, on mange la nourriture qui en sort et on monte de niveau. Pour finir avec le concept de la proie, c'est tout simplement que dans le mindset de la proie, c'est de ne pas attaquer. On ne veut pas se mettre en danger, surtout dans la première progression. Et dans le jeu, on perd quand on n'a plus de vie. Donc si on évite à tout prix les combats, ça ne peut être que positif pour nous, non? En d'autres mots, on va utiliser la ruse, quitte à se faire jeter hors du Valhalla. Jouer une proie par contre, ça ne veut pas nécessairement dire ne pas attaquer. Je l'ai dit, avec becté, on va vider nos trous. Donc becté, c'est une attaque. Donc on veut utiliser becté. Et bon, j'en parle pas tout de suite, mais j'ai une idée sur comment faire des dégâts. Même si on a pacifiste, même si nos dégâts sont diminués de 50%, il y a quelque chose que j'aime particulièrement faire, qu'on va essayer de faire shiner, même en ayant pacifiste. Bref, je vous reviens avec ça. Et on débloque la queue fucking nice, l'énorme queue qu'on aperçoit. Eh bien, on va la choisir, cette énorme queue, parce qu'après ça, on va pouvoir débloquer la queue préhensile. Et pour vrai, c'est deux évolutions qui sont vachement intéressantes. Le talent, on garde en tête qu'on va jouer talent social, mais aussi portée d'alimentation. On va pouvoir manger énormément d'aliments en même temps. Donc l'énorme queue, on la prend, ça va nous aider à manger des énormes... Oh, et un nénuphar. Le nénuphar, c'est vachement cool. C'est un item interactif qu'on retrouve dans le biome océan. Le biome océan, actuellement, on est vachement ralenti. Mais là, on a choisi L et L, ça donne de l'adaptation au terrain. Donc, on peut se déplacer relativement normal, même dans le biome océan. Et les nénuphars, c'est mon point d'intérêt favori parce qu'on peut sélectionner se reposer dessus qui diminue les temps de recharge de 5% et diminuer les temps de recharge, ça permet d'attaquer plus souvent, de pouvoir dasher plus souvent et se sauver de situations in extremis, mais aussi de pouvoir utiliser notre ultimate, faire des trous fouisseurs plus souvent. Chaque biome a son élément d'intérêt propre à lui-même. Dans le biome océan, c'est les nénuphars. Dans la neige, c'est les blocs de glace. Et si je parle des blocs de glace, c'est parce que l'hiver, c'est le biome le plus nul. Les points d'intérêt ne nous donnent absolument rien. Deuxième biome qu'on aime beaucoup, c'est la forêt. Un autre élément interactif qui est vachement pété, malheureusement, je me souviens plus c'est lequel. C'est un qui donne 5% de talent ou d'attaque. Nous, on va sélectionner 5% de talent, ça va être vachement clutch. Et une autre chose qu'on peut trouver sur la map, c'est les champignons.
Les champignons, ce qui est cool, c'est qu'on peut augmenter l'occurrence de notre poison, la quantité de fois que nos poisons vont proc. Et je peux peut-être regarder si je suis en mesure, avec les évolutions que j'ai sélectionnées, de vous montrer quelle était l'idée derrière mon build pour faire des dégâts. Oui, donc ça ici, la salive venimeuse. Ça fait en sorte que mâchoire, becté, sangsue et crachat appliquent à présent du poison. 3 de mes attaques préférées sont becté, sangsue et crachat. Becté, ça permet de vider les trous. Sangsue, ça nous permet de lifesteal légèrement. Et crachat, ça nous permet d'attaquer de loin pour notamment l'aquaconda, qui, je sais pas pourquoi, réussit toujours à me toucher. Alors on reste loin de l'aquaconda et on fait juste lui tirer notre crachat. Couplé au fait qu'on augmente notre occurrence de poison avec l'élément interactif dans le biome forêt, et aussi en ayant l'évolution qui nous permet de maxer nos dégâts de poison, mais là, malheureusement, je ne l'ai pas. En résumé, le biome océan va toujours être notre premier choix jusqu'à ce que notre temps de recharge ait atteint le niveau minimum. Est-ce que c'est 0%? Je ne le sais pas encore, je ne l'ai jamais atteint. Le deuxième choix, ça va être le biome de la forêt pour essayer de trouver le plus possible de champignons géants. Et sinon, on peut aller dans le désert, mais les oasis, c'est nul à chier, ça augmente notre régénération. Et je l'ai pas dit, mais le deuxième élément interactif du biome océan nous permet de monter +1 en talent. Un petit plus. Oh nice! Bon, au niveau légendaire, c'est le dash qu'on va utiliser dans notre partie. Le deuxième dash qui aurait pu être intéressant, ça aurait été le dash du pingouin, mais nos adaptations qu'on a choisies ne nous permettent pas d'avoir le dash du pingouin, et je le savais de toute façon, en choisissant jambe, on allait débloquer bon. Allez, allez. Oh, trop cool. Oh, trop fort. Souvent, j'aime attirer les monstres étoilés dans l'enclos des boss. Comme ça, ils se battent et nous, ça nous laisse tranquille. Mais dans ce cas-ci, on a eu plein de mobs et 3 étoilés. Le Krabourou va pouvoir les défoncer et nous, la seule chose qu'on va faire, on va jouer safe. On va tout simplement mettre du poison de loin avec Crachat. Allez, Krabourou, défonce-les toutes. Et les mutagènes. Oh, regardez, regardez. Tout ce qu'on récolte. Miam, miam, miam. Oh là 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 là. Regardez-le, l'évolution convergente. Celle-ci, là, j'aimerais la prendre. J'aimerais la prendre, mais je ne la prendrai pas. Je vous explique pourquoi. J'ai décidé de ne pas jouer Carcination. Carcination, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les dégâts de 10% des ennemis. Mais, de notre côté, ça augmente la chance d'obtenir un aliment plus rare. J'ai pris la décision de ne pas prendre les évolutions de Carcination parce que ça fait trop de dégâts. Quand on va arriver dans les extinctions de haut niveau, on va se faire complètement péter. Et je sais, c'est un peu décevant parce qu'il y a des évolutions qui sont vachement clutch, mais on joue safe. On diminue la quantité de dégâts qu'on va se manger au maximum. Non, 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 non. Non, 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 imbécile. Hostie que je suis cave. J'ai dit que je n'allais pas prendre, mais je l'ai pris parce que je voulais pas prendre les deux autres. J'ai pas réfléchi, j'ai joué trop vite. Imbécile. Donc, je viens d'augmenter les dégâts de 10% des mobs en prenant en pince. Ce n'est pas grave et on arrive à la calamité. Théoriquement, je ne sais pas si on va être capable de le battre. Je crois pas que notre poison va être assez fort pour l'instant, mais on peut l'entamer légèrement. Ça va faire en sorte que quand le cataclysme va arriver, eh bien, il va mourir plus vite. Mais dans ma tête, avec mon build de poison, si théoriquement tout se passe comme je veux, on devrait être en mesure de combattre les calamités pour les extinctions. Si, boulot, on lui fait tomber mal. Est-ce que c'est mon poison ou c'est plus mes alliés? Je crois que c'est plus mes... Ouais, je crois que c'était vraiment mes alliés charmés qui l'ont complètement pété. Félicitations, vous avez survécu à cette pression. On rentre... Oh, regardez la quantité. Non, je veux pas partir. Je veux tellement ça pouvoir prendre surtout les mutagènes. Même si plus tard on va en avoir beaucoup trop. Là, j'en ai besoin. On rentre en extinction 1, les stats des mobs vont augmenter, mais les nôtres, on espère qu'ils vont tout simplement exploser. Et c'est vraiment ici là, que selon moi, nos dégâts de poison vont devenir conséquents. Un biome océan, on fonce dedans immédiatement pour un nénuphar, ça vaut la peine. Et on obtient métabolisme lent. On vient de battre le premier boss et on obtient métabolisme lent. Ouf! Là, je suis content. On va tout de suite l'upgrader et on va se souhaiter de pouvoir le monter à son niveau 5 rapidement. Chaque niveau, en fait, est vachement important. Deuxième calamité, on est à l'extinction 1 et regardez, je vous l'avais dit que nos poisons allaient exploser. Je vais essayer quelque chose de dangereux, OK? Actuellement, quand on monte de level contre calamité, il faut qu'on prenne la protection contre le cataclysme. Parce que quand le cataclysme arrive, eh bien, il va nous péter la gueule. Mais si, à la place, on profitait de la montée de nos niveaux pour pouvoir se payer des évolutions que théoriquement, on ne se payerait pas, ça pourrait peut-être influencer le cours de la partie parce qu'en fait, avec la calamité, on monte excessivement de niveau. Et tous ces montées de niveau qu'on sélectionne, la protection contre le cataclysme, eh bien, c'est perdu. C'est perdu. Ces montées de niveau ne reviendront jamais. Et je crois que ça valait la peine. Je crois que ça valait la peine. Regardez nos poisons qui proquent en fou. Hop, on saute. Quand on est coincé, je crois même... Ah, j'allais dire... Je crois même que je vais me permettre d'arrêter de l'attaquer pour pouvoir tuer des monstres étoilés. Mais là, est-ce que je joue avec le feu? Peut-être. Peut-être. Mais non, je crois que c'est dans la poche. Ah, je me le permets. Je me le permets. Let's go. On tue des monstres étoilés. Puis on veut des mutagènes. Deux autres ici. Après ça, on tue le kraken. Non, 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 non. Il y en a un autre là.
Je me suis pas rendu, mais c'était bien, c'était bien. Il y a tout plein de montées de niveau que théoriquement on aurait perdu parce qu'on aurait choisi Extrémophile qui nous protège contre le cataclysme. Et je vous fais un petit résumé de ce qui est arrivé dans l'extinction 1. Il est arrivé tout plein de choses. On a débloqué Métabolisme lent, on l'a tout de suite monté au niveau légendaire, mais on l'a seulement eu une fois. C'est un peu décevant. J'aurais aimé ça, pouvoir le hop rapidement. Nos dégâts de poison ont vraiment explosé et malheureusement, le temps de recharge, c'est 34. C'est 34% le minimum. On ne peut pas aller plus bas de ça. Je dis malheureusement, mais vous allez voir que quand on fait des trous, c'est vachement nice à quel point on peut en faire régulièrement. Donc, imaginons qu'on commence à avoir de la difficulté. On se prépare pour les boss en faisant des trous partout. Et ainsi, on peut passer le boss en se cachant dans les trous. Il faut se rappeler qu'on est une proie. Une proie qui fait mal en tabarnak, mais une proie pareille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de maxer la protection? Je crois pas. Je crois pas parce qu'on fait vraiment des bons dégâts. Donc, à chacune de nos montées de niveau, on va essayer d'optimiser nos choix, nos sélections. Prendre des options qu'on n'aurait pas prises si on était vraiment une proie. D'ailleurs, c'est dans cette extinction qu'on a vraiment maxé notre résistance aux dégâts. Notre coquille est rendu level up, notre écaille est rendu level up. Je crois que ça nous donnait un 64 de résistance aux dégâts et on ne pourra pas aller plus haut. On a réussi aussi à maxer métabolisme lent et on fait vachement des bons dégâts. Aïe aïe aïe, pauvre calamité, on te détruit. Puis j'étais encore un petit peu deg du temps de recharge. J'aurais aimé ça qui descende un peu plus bas que 34%. Non, c'est pas grave. Et victoire de l'extinction numéro 2 à notre sommet de puissance, je crois bien, parce que j'ai commencé à sélectionner des évolutions infinies. Toutes les évolutions qui étaient vachement fortes, on les a sélectionnées et maintenant ils nous offrent que de la boîte ou encore les infinis. Et nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est le plus 1 de talent, le plus 5% de valeur à la progression alimentaire ou encore le plus 5% aux dégâts des alliés charmés. Mais pourquoi je dis qu'on a atteint le sommet? Parce que maintenant, je crois que notre progression va être plus faible que la progression des stats des mobs à travers les extinctions. Ah, j'ai fait l'imbécile, j'ai monté malin à son niveau épique, sauf que s'il est à un niveau plus élevé, il y a moins de chances qu'il apparaisse. Je voulais juste qu'il soit plus beau parce que je trouvais que les évolutions légendaires étaient plus belles. Et si on regarde ces deux-ci, il n'y a aucun avantage à les prendre. Sauf qu'ils apparaissent tout le temps, les enfants de chienne, vu qu'ils sont verts. C'est seulement que ça coûte plus cher de relancer les évolutions alors que tantôt ça me coûtait rien, alors qu'avant que j'augmente sa rareté, je pouvais l'avoir à tous les fois. Bon, j'ai réussi un peu à réparer mon erreur. Ce que j'ai fait, j'ai sélectionné toutes les évolutions en fait qui apparaissaient, qui n'étaient pas négatives, comme augmenter ma taille. Et comme vous voyez, c'est des ultimates ou des dashs, sauf que ça me fait quand même 34 niveaux que j'ai perdu à réparer mon erreur. Et c'est vraiment une erreur d'imbécile parce que tout fonctionnait avant que je fasse ça. J'avais toujours l'évolution que je voulais. Et on est rendu à l'extinction 6. Les mobs sont rendus tellement rapides. C'est pas de la TP, mais c'est vachement pas loin d'être de la TP. Mais je vous montre un exemple. Regardez Grisabelle. Oh, ma pauvre. Oh, ma chérie. Et là, regardez, j'ai même pas appliqué la totalité de nos occurrences. Je lui avais seulement appliqué avec Crachat. Je ne l'avais pas touché avec Becté, qui lui aussi peut appliquer du poison. Nos dégâts sont incroyables. Merci, Grisabelle. Quant à moi, je reprends la route. Je continue de manger des trous. Ciao, bye! Et on rentre à l'extinction 10 et j'ai honte. J'ai honte de deux choses. Une chose qui n'est pas encore arrivée, mais je le sais que ça va arriver. Le problème, ce n'est pas nos dégâts. On fait énormément mal. La vie des boss, elles font à vue d'œil. C'est vraiment incroyable. Le problème, ce n'est pas les dégâts. Le problème, c'est les dégâts que les monstres nous font. On se fait 3-shot. Et si je ne suis pas concentré et que mon foutu TDAH décide que je pense à mon épicerie ou encore à quand est-ce que je vais aller chier, eh bien, je vais me faire one-shot pour une stupidité. Et je suis déjà honteux. Je devrais dire honteux, mais je vais être en tabarnak, mais que ça arrive. En tout cas, bref. Deuxième chose que j'ai un peu honte, et ça, c'est pour de vrai, j'ai un peu honte. Je crois que mon ordinateur commence à bugger sur Everything is Scrap. Oh my God. C'est juste un tout petit portable, mais j'ai pas de gros PC. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je l'ai surlevé un petit peu en mettant mes écouteurs en dessous pour qu'il aille un petit peu moins chaud et je vais lui donner des pauses, je crois bien, parce que quand je lui touche, il est encore plus chaud que notre glu-glu et son énorme queue. Bref, j'espère que ça sera pas trop dérangeant pour vous, mais je sens que la vidéo touche à sa fin. Se rendre au niveau 20, je sais pas à quel point c'est possible, parce que déjà les mobs nous 3-shot, s'ils nous one-shot, eh bien, à un moment donné, forcément, les dégâts vont passer. Les pièges aussi, ils peuvent nous surprendre, on ne les voit pas vraiment, ou du moins si on peut les voir, moi je ne les vois pas du tout, mais je pense que ça pourrait bien une cause de notre perte. On fonce dans un piège, on est stun, on se fait 3-shot,
Ah, voyez-vous, je viens de me pogner un piège et justement, c'est exactement ce qui est arrivé. Est-ce que je suis supposé les voir? C'est une mécanique que je suis supposé prévoir? Est-ce que les pièges, on les voit dessus? Bon ça, si je meurs sur un piège, je serais tellement déçu, là. Est-ce que je suis supposé les voir? J'ai joué je sais plus combien d'heures au jeu et je sais même pas si les pièges, on peut les voir. J'ai modifié mon gameplay. À partir de l'extinction 10, j'ai vraiment modifié mon gameplay. Je n'ai toujours pas ma réponse si on peut apercevoir les pièges. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours dans la même direction vers la droite. C'est un petit peu mieux que par en haut ou par en bas parce qu'on a une meilleure vision. Je ne me soucie même pas d'attaquer ou encore de manger et je fais que regarder devant. Et j'essaie d'apercevoir le piège, c'est complètement stupide. Je garde mon dash au cas où j'ai besoin de me sauver si je me fais circle. Et même chose pour fuisseur, je l'utilise uniquement pour survivre. Oh, est-ce que c'est ça les pièges? Est-ce que c'est ça les pièges? Je crois que je vais l'essayer. Ok, je vais juste me... Oui, c'est un piège. Ok, c'est les petites broussailles vertes. Je l'ai aperçu. Donc, je crois que mon truc peut fonctionner. Ils sont faciles à voir. Si on regarde à le bon endroit, ils sont relativement faciles à spotter et je suis fier de moi. Je veux dire pas de l'avoir spoté, mais ma stratégie, je pense qu'elle peut fonctionner. Je vais toujours dans la même direction. Je sens par contre que je n'optimise pas mes levels. Je pourrais monter plus de levels si je combattais légèrement plus ou si j'essayais d'aller plus vers des points d'intérêt. C'est la meilleure façon de jouer safe. C'est vraiment comme ça, je crois que je vais réussir à survivre. Oh, le boss tape fort. Il m'a fait du 330. Ah non! Oh, non! Non, 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 non! Non, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en cooldown de fouisseur. J'ai appuyé sur Q, j'ai appuyé sur E. Mais je ne pouvais pas rentrer. C'était dans la poche, là. Il n'y avait rien à faire. C'était gagné. Extinction 11, 16 minutes. Ah là là, quelle belle partie. Je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais pouvoir me rendre plus loin et j'ai commis quelques erreurs, mais de façon générale, je suis quand même vachement content. Malgré tout, nos bons coups, les choses que je referais exactement pareil, pacifiste, incroyable. La coquille, hyper clutch, il faut augmenter notre résistance aux dégâts. Écaille ou une, c'est l'alternative pour la résistance aux dégâts. Résistance au poison, on s'assure de la maxer. La portée d'alimentation aussi, c'était vachement utile. On avait un énorme cercle de récolte. On faisait juste se promener. On avait une bonne vitesse d'alimentation pour manger. Résultat, on gobait tout ce qu'il y avait sur la map. C'était vraiment parfait. Maintenant, les petites erreurs, j'ai sélectionné 2 carcinations alors que je devais seulement en sélectionner un avec la coquille. D'avoir monté la rareté de l'évolution que j'avais besoin, ne le faites pas, c'est complètement stupide. Moi, je l'ai fait parce que je voulais que ça soit plus beau. Heureusement, je me suis arrêté à épique. Une autre erreur que j'ai fait, c'est indépendant. Bien que je l'aime, il y avait mieux. Et là, je pense à opportuniste. Vous gagnez le double des stats octroyés par les alliés charmés et les choix de points d'intérêt. J'en ai tellement sélectionné des points d'intérêt. Imaginez juste la petite branche qui nous donnait 5% de talent. Elle nous aurait donné 10%. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez mieux survivre. Ça veut juste dire que vous allez faire plus mal si vous sélectionnez opportuniste. Je vous dis ciao les potes pour une prochaine vidéo.